Peuple du monde, bonjour. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous sommes toujours dans les émissions. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 septembre 2024. Nous parlons de la femme, tout simplement. Dans les assemblées, églises, bâtiments, doit-elle prêcher, oui ou non? Est-ce que la femme doit prêcher, oui ou non, dans les assemblées, églises, bâtiments? Que signifie prêcher? Prêcher signifie apporter l'enseignement au corps du Christ. Prêcher signifie apporter l'enseignement au corps du Christ. Or, le corps du Christ, c'est vous et moi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 nous le rappelle. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que la femme, pour autant, doit prêcher, oui ou non, au sein de l'église bâtiment, au sein de l'assemblée? Eh bien, je dis non. La femme ne doit pas prêcher. On le savait, mais on ne le pratiquait pas. Maintenant, il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer parce que Jésus-Christ revient bientôt, très bientôt. Il faut le pratiquer parce que cela n'est pas biblique. Je veux dire le fait que la femme se lève pour apporter l'enseignement dans le corps du Christ. C'est marqué nulle part. Nous allons pas à pas. Nous commençons dans le livre de Genèse. Vous savez, la parole de Dieu, tout est expliqué dans ce livre qui comporte 50 chapitres. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3 et jusqu'à Genèse 50. Tout est écrit. Le Seigneur a pris le temps de tout traiter dans le livre de Genèse. Concernant les choses spirituelles, concernant les choses matérielles. Pourquoi le Seigneur n'a pas permis que ce ministère d'enseignement soit accordé à la femme? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Au fait, il s'agit tout simplement d'une question d'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Regardez, dans Genèse, lorsque le Seigneur créa l'homme et la femme à son image, que nous dit le livre de Genèse? Dieu créa l'homme et la femme. Il créa l'homme à son image. Au fait, devant le Seigneur, devant l'Éternel Tout-Puissant, Jésus-Christ qui s'est fait chair, il n'y a pas de distinguo, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Je dis bien devant le Seigneur, en esprit. Voilà pourquoi les anges n'ont pas de sexe. Même lors de l'enlèvement de l'Église, ce corps qui sera transformé n'aura pas de sexe. Il n'y a pas de distinguo, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Je dis bien en esprit. Il n'y a pas de sexe. Maintenant, comme Dieu est un Dieu d'ordre, il décida, après avoir créé l'homme et la femme esprit, maintenant de former l'homme corporellement, physiquement, en utilisant la poussière de la terre pour former ce corps. Mais c'est Dieu qui est décidé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même, l'Éternel Tout-Puissant, Yahvé, Jésus-Christ, la parole faite chair, l'incarnation de cette même parole. Donc il décida, primo, je vais mettre l'homme dans ce corps, c'est-à-dire avec un sexe masculin. Esprit dans un corps avec un sexe masculin. Voilà comment est parti l'ordre devant l'Éternel Tout-Puissant. Donc il met l'homme et il dit à l'homme, lorsque l'Éternel donna cet ordre, la femme, je vais dire corporellement, comme chair, n'existait pas encore. C'était l'Éternel et puis l'homme, Adam. Et même lorsque Dieu a demandé à l'homme de donner les noms aux animaux, la femme non plus n'était pas là. Quand il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, la femme non plus n'était pas là. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un temps qui s'est passé entre l'Éternel et l'homme. Mais la femme n'était pas là. Dieu a marché avec l'homme. Dieu a demandé à l'homme de s'occuper et de prendre soin de cultiver
le jardin d'Éden. Mais la femme corporellement n'était pas là. Voilà l'ordre. C'est de l'ordre. C'est de l'ordre, tout simplement. C'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. Dieu fit venir les animaux pour que l'homme puisse donner les noms. Un. Deuxième point. Même lorsque Dieu avait pris l'une de ses côtes pour former le corps corporel de la femme, qui est cette personne semblable, d'accord, à l'être humain, c'est-à-dire homme, mais seulement avec un sexe différent, c'est Dieu, il a pris Ève, la femme, Dieu l'amena vers l'homme. Et c'est l'homme qui dit, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de ma côte. Nous allons dans Exode. Lorsque le Seigneur avait choisi Moïse et Aaron, le sacerdoce était réservé aux hommes, mais c'était conditionné à Aaron et à ses fils. Ça, c'est dans Exode. Dieu n'a jamais appelé des femmes, je veux dire pour prêcher. Par contre, une femme, oui, peut recevoir le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le don. La femme peut prier, la femme peut manifester le don de prophétie. Mais enseigner comme tel, se tenir dans une assemblée bâtiment, dans une église bâtiment, non, cela n'est pas donné à la femme. Dans Exode, je mettrai quelques versets, ok? Nous allons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, Jésus-Christ avec ses disciples, Jésus-Christ lui-même, Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui s'est fait chair, l'incarnation de la parole. Il a choisi 12 hommes. Il a choisi 12 hommes. Et pourtant, il y avait des femmes. Ça, c'est dans Matthieu. Nous le voyons aussi dans Actes des Apôtres. Que des hommes. Nous le voyons dans Corinthiens. Que des hommes. Nous le voyons dans Timothée. Que des hommes. Donc, en un mot, le ministère, je dis bien, dans les 5 ministères, le ministère de la proclamation, prêcher dans l'église bâtiment, c'est-à-dire apporter l'enseignement au corps du Christ, n'est pas donné à la femme. Non, non, non. L'apôtre Paul le qualifie de malséant. Si une femme le fait, c'est malséant. C'est-à-dire, c'est contraire à la bienséance. C'est choquant, c'est incongru, c'est inconvenant. C'est contraire à la bienséance. C'est choquant, c'est incongru, c'est inconvenant. La femme ne doit pas prêcher dans l'assemblée. L'église bâtiment, l'assemblée bâtiment, une femme ne doit pas prêcher. On le savait, mais maintenant il faut le pratiquer. Jésus-Christ revient bientôt, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la rigolade. La femme ne doit pas prêcher, c'est marqué noir sur blanc. Je vous ai pris quelques livres, quelques passages. Dans Genèse, l'Éternel plutôt parlait de cela. Depuis Genèse, Exode, Matthieu, Corinthiens, Actes des Apôtres, Timothée. Dieu ne veut pas que la femme puisse enseigner, apporter l'enseignement. Non, ce ministère n'a pas été donné à la femme. Les 5 ministères, apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. La femme ne doit pas prêcher. Cependant, le Saint-Esprit, nous le savons tous, est descendu définitivement. Il a fait de nous des temples. Oui, comme le dit dans Joël, tu peux, toi, en tant que femme, manifester le don de prophétie. Tu peux prier, il n'y a pas de problème. Mais se tenir devant, apporter l'enseignement au corps du Christ. Jésus-Christ étant la tête du corps de Christ. Il est la tête du corps de Christ. Il est le commencement. Tu ne peux pas, non. Cela ne t'a pas été donné. C'est simplement une question d'ordre. Mais sinon, en esprit, personne n'est supérieur à l'un ou inférieur à l'autre. En esprit, comme je l'ai dit, personne n'est supérieur à l'un ou inférieur à l'autre. On est tous pareils. Mais quant à la chair, Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis de l'ordre. Voilà encore une fois ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pratiquons la parole de Dieu. Moi, votre frère qui vous parle, je pratique tout ce que je vous dis depuis le début de cette rentrée 2024-2025, excusez-moi, je le pratique. La femme ne doit pas prêcher, ça ne glorifie pas Dieu.
C'est malséant. C'est malséant. Je ne m'amuse pas à venir, voilà, devant vous et puis parler. Non, c'est parce que je le pratique et je le vis au quotidien. Que le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, nous donne par son esprit un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimés frères et sœurs. Réveillons-nous, la femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas prêcher. Que Jésus-Christ nous garde. À très bientôt pour d'autres enseignements, d'autres partages. À très bientôt.